Salut les devs mobiles, c'est Maxime des Papa Girafe et aujourd'hui, je vais laisser une IA coder à ma place. Ouais, je sais que ça nous fait peur à nous les programmeurs, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que ces outils, en tout cas pour l'instant, ce sont des outils. Ils ne sont pas encore capables de nous remplacer, donc autant en tirer profit. Maintenant, est-ce qu'il faut se préparer à ce qu'un jour on soit remplacé par ces outils-là ? Peut-être, c'est une possibilité. Je pense que le plus important, c'est qu'on soit capable de s'adapter. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné dans le monde et c'est comme ça que les programmeurs continueront à produire de la qualité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont capables de s'adapter. Il n'y a qu'à voir tout ce qui a changé en termes de code depuis le début de la programmation. Finalement, c'était beaucoup plus complexe avant que maintenant. On a des solutions de plus en plus simples et pourtant on a besoin de plus en plus de programmeurs. Donc, ces solutions codées par des IA, on va en parler aujourd'hui puisque j'ai testé GitHub Copilot, qui est un outil qu'on va intégrer. Pour moi, c'est dans VS Code, mais on peut l'ajouter, je crois, dans d'autres IDE. Et l'idée, c'est que il va surveiller, il va étudier la façon dont je code. Il se base aussi sur tout ce qu'il a trouvé sur GitHub et il va essayer de me proposer une complétion automatique bien plus puissante que celle de l'IDE. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste terminer les fonctions dans lequel je suis, les noms des fonctions, les noms des variables. Non, il va me proposer du code qui contient des fois plusieurs dizaines de lignes de code en fonction de ce qu'il me voit taper. Il essaie de deviner ce que je cherche à faire et il me propose des solutions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, on bascule sur mon écran. Donc j'ai créé un petit projet en Flutter, un projet classique. Ah, tiens, j'avais supprimé tous les commentaires, moi j'avais oublié celui-ci, vous savez qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont générés par défaut. Et donc là, j'ai l'application de base de Flutter, vous savez, c'est le petit clicker de Flutter lorsqu'on crée un nouveau projet. Si vous ne connaissez pas Flutter, c'est pas grave, là on parle de GitHub Copilot, peu importe le langage, ça marche avec tous les langages. Ok, je lance l'application pour qu'elle se compile, comme ça on peut continuer à travailler pour l'instant. Et on verra les changements petit à petit. Donc j'ai un écran qui pour l'instant contient juste deux choses. Un texte statique qui affiche combien de fois on a cliqué sur le bouton. Et ensuite un texte variable avec le nombre de clics sur ce bouton. Le bouton lui-même est un petit peu plus bas. Ok, ça c'est le code qui a été généré par Flutter quand je crée un nouveau projet. On le connaît tous, en tout cas tous ceux qui font du Flutter. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le résultat. Donc lorsque je clique, vous voyez, ça augmente ma variable counter qui a été déclarée ici. Et donc j'affiche dans le texte dynamique qui est ici. On va réduire la fenêtre pour voir les deux côte à côte. Et donc, imaginez que je vais ajouter un champ texte là-dedans. Soit je peux commencer à taper le code d'un champ texte. Donc, je vais faire text field. Vous voyez, là, ça ressemble à quelque chose que je ferais habituellement. Et vous voyez ce qui se passe, dès que je commence à taper text field, il me propose un contenu. Et ce que vous voyez en gris, c'est pas VS Code. C'est GitHub Copilot qui me propose ça. Mais on peut aller encore plus loin. Si je veux qu'il me génère tout, je vais lui mettre un commentaire. Je vais à la ligne et on va voir ce qu'il me propose. Et vous voyez, regardez ce qu'il a fait. Je lui dis, je veux récupérer le nom d'utilisateur. Je mets là et il m'a proposé. Alors du coup, maintenant, comme je l'ai annulé, il me l'a annulé. Ah, ça y est, il me le repropose. Il me propose, ok, vous voulez faire une saisie du nom d'utilisateur. Voici ce que je vous propose. Un champ texte avec une décoration à l'intérieur et dès le début, le label texte username. Pas mal. Si je mets ma souris dessus, j'ai d'autres propositions. Je peux faire, montre-moi la suivante. Ah tiens, il change ça pour un input decoration. Alors des fois, il met du const, des fois, il le met pas. Ok, c'est un peu toujours pareil. Alors, il y en a beaucoup, mais qui se ressemblent énormément, j'ai l'impression. Donc, peut-être qu'il n'y en a que deux, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Open GitHub Copilot. Et là, il va m'ouvrir une page avec plein de solutions qu'il me propose. Donc, j'ai toujours, finalement, la même chose, ce text field. Donc, j'ai apparemment 10 solutions, mais les 10 sont exactement les mêmes. Ah non, ici, vous voyez, il a rajouté un in-text en plus. Là, c'est pour le password, vous voyez. Input password, input email. Ok, oui, il me propose des choses, c'est intéressant. Donc, je peux prendre ce que je veux dans toutes ces propositions. Et bon, allez, on va prendre celui qui est... le tout premier, il était bien, non, username. Allez, accepter la solution. Et voilà, regardez ce qu'il m'a fait. Donc, il m'a ajouté deux champs. D'abord, le text field pour le username. Et il m'a aussi mis celui pour le mot de passe. Il part du principe qu'on a souvent besoin de faire ça, donc il me l'a proposé. Est-ce que je ne suis pas obligé de le garder. Si je voulais que le nom d'utilisateur, je peux très bien effacer ça. Alors, il m'a ajouté aussi un bouton. Et là, on commence à voir un petit peu les limites du truc. C'est que il est très bon pour des recommandations, mais il a du mal à s'insérer avec le code que j'avais déjà. C'est-à-dire qu'il m'a remis un crochet, là. Du coup, ça me met du rouge. Je vais supprimer ce crochet. Voilà. Il a oublié quoi, là ? Il a oublié le const, peut-être.
Ouais, c'est pour ça que ça râle. Oui, voilà, il manque le const parce qu'il n'y a que des données statiques là-dedans, donc on va ajouter le const. Donc vous voyez, il me prépare du code et dès que je valide, on se retrouve avec ça. Alors c'est lui qui m'a mis ce bouton login, j'avais pas fait gaffe. Non, mais je veux pas le login en fait. Je cherchais pas à me loguer ici. Mais c'est pas mal quand même. Ok. Et donc, on va continuer à l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici une variable. Chaîne de caractères. Username. Allez, est égal à du vide. Et donc si ici je commence à le tenter, on va voir si on peut la pâter. On changed. Est-ce qu'il me propose quelque chose? Non, tu me proposes rien? Je suis déçu. Je suis un peu déçu là. Value. Ah, voilà. Regardez ce qu'il fait. Vous voyez, il faut le tenter des fois. Il faut la pâter. Il faut continuer à taper du code et lui il nous propose des choses. Donc là, il me propose... pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça râle? Ça marche pas? C'est pas ça qu'il fallait faire? Ah oui, non, ok, il râle parce que maintenant c'est plus une constante. Mais déjà, je sais pas si vous avez vu, c'est quand même intéressant parce qu'il a compris ce que je cherchais à faire. Et si tiens, on a une variable qui est de type username de chaîne de caractères qui est dispo ici, ça ressemble beaucoup au champ que j'ai ici qui récupère le username. Donc dès que j'ai commencé à taper le onChange, il m'a proposé de remplir ça automatiquement. Et donc si je vais ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette variable, je vais l'appeler password. Avec 2 S, c'est toujours mieux. Et maintenant, je vais mettre en dessous de ça, de mon champ de texte, hein, je saute une ligne. Tiens, il me propose input password. Qu'est-ce que ça va faire? C'est lui qui me propose, j'ai encore émis. Je mets tabulation pour accepter. Je vais à la ligne. Et regardez ce qu'il a fait. Il a pris pareil que tout à l'heure, mais il est allé un cran plus loin, puisqu'il a automatiquement ajouté le onChange qu'il ne me proposait pas tout à l'heure, avec la variable password qu'il a trouvé au-dessus. C'est quand même génial. Moi, je trouve ça super pratique. Et donc ça vous montre un petit peu comment peut fonctionner le truc. Donc vous avez vu que ça peut être tout automatique, vous tapez du code, il vous propose, soit vous acceptez, vous mettez tabulation, vous réfléchissez pas et vous avancez, soit vous voulez l'invoquer lui-même et vous mettez un commentaire en lui expliquant ce que vous voulez. Et là ça marche pour des widgets, mais ça marche pour des fonctions, vous pouvez lui dire trie-moi un tableau, génère-moi un nombre aléatoire, calcule la racine de tel truc, vous pouvez lui demander ce que vous voulez en fait. Il suffit de lui demander quelque chose de façon relativement claire, et lui il va essayer de comprendre ce que vous voulez, il va chercher dans la banque de données qu'il a sur GitHub pour vous proposer des solutions en accord avec votre code à vous et votre projet. Donc vous voyez que c'est quand même, je trouve ça assez impressionnant. C'est pas encore parfait, on a vu justement qu'il pouvait se tromper, qu'il propose plein de fois la même chose, c'est pas toujours idéal, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc à l'heure actuelle, il se cantonne uniquement à du code, à générer du code très basique, mais si vous savez l'exploiter, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Attention à ce qu'il vous génère, c'est pas toujours des bonnes solutions, il se base juste sur ce qu'il a trouvé, il sait pas lui si ce qu'il a trouvé c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un petit peu comme faire du copier-coller sur Stack Overflow, c'est la même chose. Donc les solutions, on les a déjà en ligne. Il vous aide juste à les trouver et à les importer rapidement dans votre code. Et ça, c'est quand même chouette. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'adapte à mon style. Plus je code dans un projet, plus il va me proposer des choses en rapport avec ce que j'ai fait dans le reste du projet. Notamment, je sais que sur les tests unitaires, j'ai une façon de travailler où je crée moi-même les mocks, etc. Mais maintenant, il le sait. Et sur mes projets un peu gros où j'ai plein de classes justement liées à mes mocks, etc., quand je commence à les taper, il me les génère automatiquement. Ça me fait gagner énormément de temps. Voilà pour ce premier aperçu de GitHub Copilot. Je l'ai depuis quelques semaines, j'ai activé la démo gratuite, je crois que c'était en septembre. Là, vous voyez, on est à la mi-novembre, je viens de payer pour la première fois, donc j'ai dû avoir 2 mois, je crois, gratuits. 1 ou 2 mois gratuits, je sais plus. Et là, du coup, je viens de payer. Justement, je m'étais posé la question. Je vais le garder. Ça me coûte 10 € par mois. Honnêtement, pour le temps que ça me fait gagner en saisie de code, il n'y a même pas à réfléchir pour moi. 10 € par mois, vu le nombre d'heures de code que je passe par jour, finalement, c'est quand même vachement intéressant si ça peut me permettre de gagner pas mal de temps de saisie. Pour l'instant, ça m'a plus aidé que ce que ça m'a pas aidé. Des fois, ça m'a mis des bêtises. Et j'ai mis un moment avant de m'en rendre compte. Donc, il a fallu après que je les corrige. Parce que justement, on est un peu tenté en fait d'accepter un peu tout ce qu'il nous propose. Et c'est après qu'on se dit mais pourquoi ça marche pas? Et quand on va revoir ce qu'il nous a proposé, finalement c'était pas top. Donc comme il propose beaucoup de choses, on les relit pas toujours assez. En tout cas, ça a été mon erreur au début. Maintenant, je suis quand même plus prudent. Maintenant que je sais qu'il me propose pas toujours des bonnes solutions. Mais au moins, j'ai un outil qui me permet d'aller vite. Et surtout, je vous dis, c'est super intéressant parce que il analyse ma façon de coder et il me propose de plus en plus de suggestions qui correspondent à ce que j'attendais finalement au départ. Donc c'est quand même assez impressionnant, ça peut être un peu effrayant, on peut se dire que ça va nous remplacer. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas, et c'est un très bon outil que l'on peut utiliser à l'heure actuelle.
Est-ce que je dirais la même chose dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? J'en sais rien, on verra à ce moment-là. À moi de m'adapter et d'ajouter encore plus de valeur ajoutée à mes techniques pour que je sois toujours employable et que je sois toujours utile pour mes clients. En tout cas, pour l'instant, il est clairement pas capable de me remplacer, GitHub Copilot, et je suis sûr que c'est aussi le cas pour vous. Mais je sais que c'est un sujet qui irrite beaucoup d'entre vous. Et donc j'aimerais qu'on en discute. Encore une fois, vous savez que j'aime débattre avec vous. Vous avez les commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et puisque vous y êtes, mettez un pouce sur la vidéo pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Donc dans ce cas-là, dites-le avec un pouce. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque semaine, il y aura des nouvelles vidéos pour devenir encore meilleur. À la semaine prochaine et happy coding!